Bienvenue dans cette méditation guidée. Aujourd'hui, tu es invité à rencontrer Lilith. Dans les récits anciens de Mésopotamie et de traditions hébraïques, Lilith est parfois évoquée comme la première femme. Créée égale à Adam, elle refusa de se soumettre à lui. Plutôt que d'accepter une place imposée, elle choisit de partir, de devenir libre. Son nom a ensuite été transformé par les peurs et les dogmes en symbole de rébellion ou même de mal. Mais derrière ces récits déformés, Lilith incarne quelque chose de beaucoup plus profond. La femme qui pose ses propres limites, celle qui choisit sa vérité, celle qui ne sacrifie plus sa liberté pour être aimée. Quand on parle aujourd'hui de réveiller la femme indomptable, cela ne signifie pas devenir dur ou isolé. Mais cela signifie se rappeler qu'on peut vivre, aimer et créer sans se perdre. Être libre d'être soi, même si cela dérange. Dans cette méditation, tu vas retrouver cette partie de toi qui ose dire non, ose dire oui à ses propres désirs et cesse d'attendre l'approbation extérieure pour se sentir légitime. Lilith n'est pas là pour t'enseigner une rébellion contre le monde. Elle est là pour te rappeler que tu as toujours eu le droit de choisir ta vie. Alors je t'invite maintenant à t'installer confortablement, puis de fermer les yeux. Et laisse ton corps trouver sa propre posture. Pas forcément droite, pas forcément parfaite, juste naturelle. Prends une inspiration profonde. Et laisse échapper un soupir. Un vrai soupir. Celui qui relâche les poids invisibles. Encore une fois, inspire. Et à l'expiration, suis le mouvement naturel de ton corps. Peut-être un frisson, un besoin de bouger légèrement ou d'ajuster ta position. Sens ton ventre, ton bassin, ce centre profond qui est à toi seul. Pose ta conscience dans ton bassin, ce lieu de vie, de force et d'instinct. Inspire à nouveau profondément et expire. À chaque souffle, imagine que tu reviens à ton territoire intérieur, sans forcer, sans juger. Ton corps sait, il se souvient. À chaque respiration, tu te rappelles que tu es libre. Imagine maintenant que tu marches dans un désert de ruines anciennes. La nuit est tombée. Le sable est tiède sous tes pieds nus. Au-dessus de toi, la lune noire brille
mystérieuse, éclaire faiblement le paysage. Tu vois se dessiner des fragments de colonnes, des arcs brisés, des statues effacées par le temps, les vestiges d'un monde révolu. Le vent souffle doucement, comme le soupir des femmes d'autrefois, celles qui ont un jour fait le choix du départ ou de la vérité. Et là, au milieu des pierres, tu la vois, Lilith. Elle est drapée d'étoffes sombres. Ses cheveux flottent comme les ailes d'un corbeau. Son regard est intense, mais calme. Elle ne s'approche pas. Elle t'attend. Elle sait que tu viens non pas pour être sauvé, mais pour te rappeler. Lilith t'invite à t'asseoir face à elle, au centre d'un cercle de pierres anciennes. Un feu discret crépite. Sa lumière danse sur les ruines. Elle te regarde en silence, puis doucement, regarde tes mains. Tu baisses les yeux. Autour de tes poignets, il y a encore des chaînes, mais elles sont brisées. Les anneaux sont ouverts. Les maillons épars reposent sur le sable. Puis Lilith te murmure. Tu les as déjà défaites. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais à chaque fois que tu as dit non, à chaque fois que tu as choisi ta vérité, même lorsque tu tremblais, même lorsque tu doutais, ce feu de libération brûle en toi depuis longtemps. Puis elle ajoute, ces chaînes, c'étaient des attentes, des rôles imposés, des jugements portés sur toi, des peurs héritées, et tu les as laissées tomber. Parfois avec courage, parfois avec douleur, mais toujours avec fidélité à ton âme. Un frisson te traverse les bras, et tu réalises que ces chaînes, que tu pensais devoir encore briser, sont déjà derrière toi. Que ton chemin n'a pas été vain, que tu n'es pas au début, tu es déjà en chemin. Lilith s'approche un peu plus. Regarde aussi les cicatrices, là où les chaînes ont laissé leur empreinte. Elles ne sont pas des blessures, ce sont des preuves de ton passage, des marques de ton courage. Un souffle chaud comme une brise nocturne caresse tes poignets. Les cicatrices deviennent lumière. Puis Lily te tend la main, elle te remet un fragment de miroir. Regarde dans ce fragment.
Vois la femme que tu es devenue, celle qui n'excuse plus sa grandeur, celle qui ne quémande plus l'approbation. Tu observes alors ton reflet, ton regard éclaire, libre, sauvage et profondément beau. Lilith te fixe de ses yeux sombres et brillants. Je ne suis pas ici pour t'enseigner, dit-elle. Je suis ici pour te rappeler que tu savais déjà. Elle prononce ces mots. Je suis entière, même seule. Je n'ai pas besoin d'être approuvée pour être vraie. Et à ton tour, tu répètes intérieurement ou à voix haute. Je suis entière, même seule. Je n'ai pas besoin d'être approuvée pour être vraie. À ces mots, une sensation d'espace s'ouvre en toi. Une légèreté que tu n'avais pas sentie depuis longtemps. Comme si, enfin, tu étais rentré chez toi. Lilith se lève. Elle incline doucement la tête, puis elle s'éloigne dans le vent du désert. Mais tu sais une chose, que son souffle est resté en toi. Le feu s'éteint lentement. Le miroir se dissout. Le sable sous tes pieds redevient tiède. Inspire profondément en laissant cette liberté s'ancrer dans ton ventre. Puis expire et relâche les dernières chaînes invisibles. Reviens doucement à ton souffle. À ton corps. À la pièce où tu te trouves. Bouge légèrement les doigts, les épaules. Tu peux aussi vouloir t'étirer et lorsque tu te sentiras prête, ouvre les yeux avec en toi le souvenir. Lilith n'est pas dehors, elle est déjà en toi.